Marianne Beltrando, pilote de BMX Race au club de Frontignan. Et je suis actuellement donc championne de France et championne d'Europe junior, donc titre que j'ai eu le mois passé. Championne du monde en titre, mais d'il y a 2 ans du coup. Et après j'ai été multiple championne de France, j'ai été 2 fois championne du monde et aussi multiple championne d'Europe. Donc, je suis née à Sète, je suis restée quelques années à Sète et puis j'ai emménagé à Ballaruc-le-Vieux et j'ai grandi dans la région autour de l'étang de Thau et c'est là que j'ai commencé le vélo et c'est là aussi que je suis scolarisée depuis petite. Je me suis mise au BMX grâce à mon frère qui en faisait depuis que j'étais petite. J'étais un peu prise partout sur les courses, à droite à gauche et j'ai dit moi aussi je veux en faire et puis c'est comme ça que j'y suis venue à 4 ans. J'ai commencé le vélo avec les garçons. Donc dès petite, j'ai roulé avec les garçons et c'est vrai que bon, il y avait déjà enfin voilà, j'étais à l'aise sur le vélo, je me sentais bien et ça se voyait mais bon à cet âge-là, on sait pas encore mais ça s'est avéré en grandissant que en effet, j'étais faite pour ce sport. Ouais, parce qu'il y avait pas beaucoup de filles et puis avec mon entraîneur Michael Chalvon qui m'entraîne depuis mes 5 ans c'était important on lui fait coucou. C'était ouais, il y avait pas beaucoup de filles et puis lui m'a toujours entraîné sans faire de différence de sexe. Donc c'était logique aussi pour moi progresser, être avec les garçons quoi. Je pense oui, ben voilà, il y avait pas beaucoup de filles et puis c'est vrai que j'étais souvent devant quand je me retrouvais avec les filles. Donc voilà, de me retrouver au milieu des garçons, de pas faire de différence au niveau des sexes, je pense que ça a été ça a joué à en arriver au niveau auquel je suis aujourd'hui. C'est un sport qui est bon, c'est un sport extrême, hein, c'est connu, mais je sais pas, ce que ça provoque chez moi, les sensations, ce que j'ai vécu, en fait, j'ai pas vraiment choisi en fait. J'ai commencé là-dedans et en fait j'ai jamais arrêté et voilà et l'adrénaline, les rencontres qu'on fait, tout ça, ben ça a fait qu'aujourd'hui j'en suis où j'en suis et forcément c'est des sacrifices, il y a des moments compliqués, mais quand on aime, on s'accroche et au final, ben j'en suis là aujourd'hui. On est assez chanceux dans le vélo, à vrai dire. Après, c'est plus bah, quand on est petit. C'est vrai que souvent, quand on commence à y arriver et qu'il y a les garçons à côté avec qui on roule, avec qui on se bagarre, qui nous disent ouais, tu y arrives, mais c'est facile parce que t'es une fille. Chez les filles, c'est moins compliqué. Vous êtes beaucoup moins. Donc c'est vrai que ça arrive, mais dans le sport de haut niveau au sein même, je pense qu'on est un sport quand même où on a de la chance et les femmes ont subi très peu de, enfin du moins en France, on subit très peu de discrimination. Les seuls problèmes que j'ai eu, c'est ben, forcément, en faisant un sport comme celui que je fais, on a une musculature et un physique qui est un peu plus large et un peu plus musclé qu'une femme, on va dire, standard. Donc c'est vrai que j'ai eu des soucis par rapport à ça, mais honnêtement, j'ai toujours été bien entourée et j'ai jamais vraiment eu d'avis très négatif ou virulent du fait que j'étais une femme. Ça s'est équilibré récemment. C'est vrai qu'on a mis du temps à équilibrer. Et sur les courses qui sont, on appelle ça des open, c'est-à-dire c'est des courses ouvertes. C'est pas des courses officielles et c'est des courses. En fait, les primes sont distribuées en fonction du nombre d'inscrits. Et étant donné que les femmes, on est moins à s'inscrire, on a de grosses différences de primes. Mais par contre, sur les courses officielles, que ce soit les championnats ou des coupes d'Europe, de France, du monde, etc., les primes sont aujourd'hui égales et les mêmes pour les femmes et les hommes. On a de la chance dans notre sport. Des courses mixtes, pour le plaisir, oui. Mais honnêtement, au niveau, je pense que ça sera pas faisable parce que ben, même si on est autant méritante que les hommes, physiquement, de nature, les hommes sont plus rapides, plus forts que nous. Donc ça serait pas équitable de rouler avec un homme. À très haut niveau, je pense pas. Surtout que eux, il faut savoir que sur les formats pro, on roule sur des pistes SX, on appelle ça. Et il faut savoir que les hommes ne prennent pas les mêmes lignes que les femmes.
Ce qui s'est passé pour moi, c'est que les Jeux étant décalés d'un an, j'ai pu être sélectionnée sur ce qu'on appelle des listes larges. Donc c'est les pilotes qui vont être surveillés, qui ont peut-être des chances de participer aux Jeux. Sauf que malheureusement avec cette année Covid, les courses qui sont censées être qualificatives pour les Jeux ont pas pu se dérouler et ont été pris les pilotes qui ont roulé il y a 2 ans, donc sur l'année 2019. Et j'étais trop jeune, moi, à cette époque-là, pour faire les courses qualificatives. On se donne rendez-vous dans 3 ans, du coup. Eh ben, de le faire. Si je peux donner un conseil, c'est de le faire, d'y croire et de pas écouter ce que les gens peuvent dire, de pas écouter tout ce qui est dit autour, parce que je pense que y croire et avoir confiance en soi et être persuadé qu'on peut y arriver, je pense que ça fait une bonne partie, une grosse partie du travail. Et de pas écouter les a priori et de se faire son propre avis et d'essayer en fait tout simplement, parce que si ça nous plaît à nous, c'est le plus important. Donc voilà, d'essayer avec plaisir le BMX Race, mais si c'est un autre sport, si c'est le foot, si c'est le hand ou la natation, d'essayer et de croire en soi et de se faire son propre avis et de pas écouter l'avis des gens. Ouais, c'est vrai que j'ai passé une saison il y a quelques temps, il y a 2-3 ans, j'ai passé une saison assez compliquée suite à des problèmes de thyroïde. Et c'est sûr que voilà, quand on parlait du parcours, c'est des choses voilà avec lesquelles il faut faire, avec lesquelles il faut continuer d'avancer et voilà, il faut savoir s'adapter et continuer à prendre du plaisir et à passer au-dessus de ces choses. Ouais, le temps, on le trouve, je pense. Après, voilà, il faut savoir ce qu'on veut. Il faut savoir aussi faire des sacrifices parce que le sport, c'est pas toujours tout beau. Donc voilà, quand on est en pleine saison, quand il y a l'école, on n'a pas trop le temps pour autre chose, mais on essaie toujours et avec notre entraîneur, il essaie aussi toujours de nous laisser un peu de temps pour nous et ouais, on aime bien. Enfin, j'aime beaucoup passer du temps avec mes amis. Avec le groupe, on a la chance d'avoir un groupe d'entraînement c'est une famille pour nous. Donc on essaie aussi de nous passer du temps ensemble. On va faire du kart, on va faire de la DH en la montagne, on va faire tout ce genre de choses quoi. Et donc ouais, je pense aussi que c'est important de prendre du temps pour soi et de trouver un équilibre entre le sport et notre vie à nous quoi. Oui, c'est sûr. J'ai eu la chance d'avoir des parents et un entourage qui m'a toujours appris à garder les pieds sur terre, à penser à autre chose. Donc depuis petite, j'essaie de bien travailler à l'école. Là, j'ai obtenu mon bac avec mention récemment. Et voilà, je me projette beaucoup dans l'avenir et j'envisage pourquoi pas des études de kiné. Donc c'est ce que j'aimerais faire. Depuis petite, on regarde tous les Jeux Olympiques. Je pense que en tant que sportif, c'est le Graal. Donc l'objectif, c'est Paris à la maison en 2024. Et puis pourquoi pas continuer, essayer de faire un maximum de jeux possible. Après, c'est vrai qu'on essaie toujours de rester sur du court terme, de pas oublier, de prendre les choses étape par étape, de s'entraîner, de pas penser à plus loin. Et puis il faut savoir qu'on a les championnats du monde de BMX qui seront en France l'année prochaine. Donc ça sera ma première année élite. Donc voilà, on essaie de penser à court terme et puis continuer quand même la progression pour le plus long terme. Dédicace au coach, il est là-bas derrière la caméra. Non, un gros merci déjà à mes parents, parce que sans eux, je pense que ça aurait été compliqué d'en arriver là, d'aller sur les compétitions, de réussir ce que j'ai réussi. Et puis à tous ceux qui m'aident, et puis aux copains d'entraînement aussi. Anatole, je te fais une dédicace parce que tu vas me frapper si je la fais pas. Et puis tout le reste, voilà, tous les gens en fait qui sont là, et parce que c'est un sport individuel, mais si on n'était pas entouré, je pense que ça serait compliqué. Donc voilà, merci à tout le monde.